Done. 31 km. Je vous avoue, guys, je suis complètement vidé. J'ai plus de jambes. Je suis fatigué. What's up, guys? Ces temps-ci, j'ai fait beaucoup de changements au niveau sportif, des défis très ambitieux en fait. J'ai décidé de faire mon premier marathon en 2026. 2025, j'ai réalisé mon premier semi-marathon qui a été une bonne performance somme toute. Puis, j'ai tenté un gros défi en fait en début d'année qui a failli mettre en péril ma préparation de marathon. Ce défi étant de courir 31 km le jour de mon anniversaire de mes 31 ans. Pour moi, c'est un défi qui avait beaucoup de meaning, une forte motivation, si on veut, à aller réussir un défi ambitieux qui était au-delà de ma capacité physique. Puis, ça m'a challengé autant physiquement que mentalement. 20 km de fait, je commence à avoir les jambes un peu fatiguées. Ça commence hard, puis c'est exactement pour ça que j'ai choisi de faire ce défi-là le jour de ma fête. Courir 31 km, pour moi, c'est un défi qui est de taille. Faut quand même savoir que j'ai commencé à courir au mois d'avril l'an passé avec des distances de 5 km qui étaient challengeants. Je me vois là aujourd'hui en train de courir 31 km. Cette année, j'ai décidé que j'arrêtais d'avoir peur de relever des gros défis, donc des défis challengeants qui me sortaient tellement de ma zone de confort. C'est ça que je veux faire en 2026. Donc, ça en est un jour de mon anniversaire. Le marathon, le 4 octobre, va être un autre gros défi. C'est sûr que je vais le courir avec le plus gros pace à ce moment-là. Je vais avoir beaucoup de kilomètres dans les jambes d'ici là, mais autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. On se sort de la zone de confort et on continue à mettre des gros défis. Donc, on continue encore 11 km. Mais le problème, c'est que je n'étais pas prêt physiquement. En fait, pour vous mettre en contexte, durant le temps des fêtes 2025, je pensais à qu'est-ce que je pouvais faire comme résolution 2026, quel défi je pouvais relever. Puis le marathon, pour moi, c'était déjà sur le calendrier, ou du moins, en fait, je savais que j'allais le faire. J'avais juste pas trouvé l'événement en tant que tel, mais je savais que je courrais un marathon. Un autre défi qui est venu vraiment dernière minute sur le tard a été justement de repousser mes limites le jour de mon anniversaire et courir mon âge en kilomètres. L'histoire, c'est que ma fête, c'est le 10 février et que j'ai décidé de faire ce défi-là durant le temps des fêtes, donc autour de Noël, qui me laissait plus ou moins 6 semaines pour me préparer. Peut-être que je me trompe au niveau des semaines exactes, mais ça, c'est un détail. Dans ma préparation de marathon, j'étais quand même rendu à élever le volume qui était dans une zone de 50 km environ par semaine, avec l'objectif d'aller chercher le fameux 10% d'augmentation progressive pour mettre beaucoup de kilomètres dans mes jambes. Dans mon cas, c'était surtout du travail en zone 2 pour être capable d'améliorer mon endurance aérobie. Pour moi, c'est vraiment important d'aller chercher cette base aérobie parce que c'est ma plus grosse lacune. Ça allait super bien dans ma préparation de marathon. Je voyais ma capacité augmenter à chaque semaine, mais j'ai décidé de relever un gros défi qui me laissait plus ou moins le temps de me préparer. À ce moment-là, mes plus longues courses que je faisais le week-end, donc les long run, comme on dit dans le jargon souvent, tournaient autour du 16 km à 21 environ. Donc, j'ai dû accélérer un peu le processus pour être capable d'aller ramp up jusqu'à 31. Ça a fait en sorte que dans le build-up, j'ai fait un 24 km, mais j'ai pas eu assez de temps pour aller chercher des 26, 27, 28 km. Donc, j'ai eu un gap de 24 km à 31 qui s'est fait en dedans de 2 semaines parce que j'ai fait un taper quand même pour être prêt à courir 31 km. Ça a fait en sorte que le jour de l'événement, oui, j'avais de l'énergie pour courir. J'étais très motivé à faire le défi, mais j'ai souffert parce que mon corps n'était pas physiologiquement prêt à faire cette performance-là.
25 kilos. C'est officiellement un record personnel de distance. Et ça coïncide aussi avec le moment que j'entre dans la Pine Cave. Oh shit. Pour vrai, en ce moment, là, chaque pas que je fais sont difficiles. Fait que, on continue. Le résultat, ça a été que mon temps a été OK. Environ 7 minutes par kilomètre. Si vous êtes curieux, je peux même mettre les statistiques à l'appui que j'ai repêché via Strava. La performance en tant que telle, ça c'est le dernier de mes soucis parce qu'à ce moment-là, je voulais juste compléter la distance. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est que je me suis blessé suite à cette course-là. Donc, j'ai irrité un tendon dans mon pied, donc le tendon fibulaire, si jamais vous connaissez un peu plus en termes anatomiques. Donc, résultat, suite à la course, j'ai commencé à boiter. Donc, temporairement, je m'en faisais pas sur le coup. Je me disais, c'est un gros effort. Probablement que ça va rentrer dans l'ordre d'ici 2-3 jours. C'est pas arrivé. En fait, concrètement, j'ai dû cesser de courir cette semaine-là complète dans l'espoir d'aller courir le week-end suivant. Quand je me suis présenté pour faire mon entraînement de retour, qui aurait été honnêtement une petite course, je voulais juste me mettre dedans 5 km, j'ai fait 400 mètres et j'ai dû mettre fin à l'entraînement parce que à chaque pas que je faisais, la douleur augmentait, puis je commençais à tituber carrément, j'avais de la difficulté à retourner à mon auto. Donc, j'ai laissé une autre semaine supplémentaire, toujours avec de la difficulté à bien marcher, toujours sans course à pied. Je vous dirais que sur ma motivation, ça a fait aussi un gros impact négatif quand que tu vois ta progression aller en flèche vers le haut et que du jour au lendemain, tu fais un gros défi puis tu n'es plus capable de courir après. Donc, ça a fait vraiment un gros coup au niveau psychologique. J'avais beaucoup de fierté d'avoir réussi ce défi-là, mais suite à ça, j'avais aussi, entre autres, la culpabilité et des remords d'avoir fait ce défi-là qui a mis en péril ma préparation de marathon. En ce moment, j'arrive à recommencer progressivement la course avec la douleur à peut-être 1-2 sur 10, mais reste que j'ai dû rebaisser mon volume pratiquement à 0 et recommencer avec des 5-7 km et finalement de respecter la règle d'augmenter le volume de 10%. Heureusement, l'événement est dans une trentaine de semaines encore. Peut-être que je suis off un peu dans les mathématiques. C'est le 4 octobre concrètement. Donc, j'ai le temps de me préparer, mais reste que c'est important de respecter en fait la progression, de ne pas aller trop vite. Autant en musculation qu'il faut faire le progressive overload, d'augmenter à chaque semaine un petit peu les charges, qu'en course à pied, il ne faut pas courir des distances au hasard. Là, c'est sûr que la distance, elle avait une signification pour moi vraiment profonde. Un gros défi de dépassement de soi, mais reste que c'était au-delà de ma capacité physiologique. Donc, j'ai souffert pendant et après, j'ai vécu des effets hyper négatifs, dont une blessure. Donc, ça, c'est une leçon que j'ai apprise. L'autre leçon, c'était concrètement qu'il faut continuer à s'entraîner fort pour être prêt parce que c'est pas vrai que tu arrives dans un événement de même que tu peux courir à ton plein potentiel. Quand je parle d'événements comme ça, je parle de marathon, courir à ton plein potentiel en t'entraînant pas suffisamment. Donc, il faut aller mettre les heures d'entraînement quand on est en pleine santé. Et c'est important aussi de faire du renforcement en dehors des séances. Oui, la musculation elle a son gros rôle à jouer dans votre forme physique générale, mais quand je parle de renforcement, c'est d'aller renforcer les muscles profonds au niveau de vos jambes. Donc, on parle ici des tibiales antérieures, tibiales postérieures, les fibulaires. En fait, tous les muscles qui peuvent contribuer à avoir une bonne santé de vos pieds, de vos chevilles, de conserver une arche plantaire quand que vous faites votre course et ne pas négliger aussi les étirements. Donc, étirement des mollets,
étirement des cuisses, des fessiers, garder un corps en santé. Donc, c'est important de faire tous ces petits exercices-là qui ne paraissent pas glamour quand on fait un entraînement finalement de renforcement, mais ça fait toute la différence. Donc, ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Puis, au final, respectez quand même vos capacités, gang. Ça va faire vraiment la différence dans le long run. Vous êtes capable de réussir des défis ambitieux, mais reste que laissez-vous assez de temps pour vous préparer. Parce que 6 semaines, ça peut être bon pour certains défis, mais reste qu'il faut quand même garder en tête que moi, je partais de rien. En 2025, j'ai commencé la course à pied, puis j'ai ramp up progressivement vers un 10 km, un 21. Et là, la marche de faire des 21 à 24-31, vraiment drastiquement, ça a été beaucoup trop. Donc voilà, j'en ai subi les conséquences. Il reste que j'ai du temps quand même devant moi pour me reprendre. Si vous avez des questions en lien avec la course à pied, la musculation, peu importe le sujet en fait, je fais mon grand retour sur la plateforme YouTube. Donc, je vais être content d'interagir avec vous et de publier dans les prochaines semaines. Donc, on reste actif dans les commentaires, on continue à partager la chaîne. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.